Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vous parle de Training 2.0 de chez Goutai. A tout de suite. Donc nous voici sur Goutai avec Training 2.0. Donc chaque semaine, vous allez recevoir une notification pour vous prévenir que vous avez reçu vos séances d'entraînement. Donc là, sur l'écran, nous voyons que nous avons une semaine vierge. Et lorsque vous recevez une notification, comme par exemple ici, vous recevez en blanc tous vos entraînements prévus par Goutai. Vous n'avez pas besoin de chercher à savoir ce que vous allez faire pour vous entraîner pour votre objectif. Goutai réalise les entraînements pour vous et vous les pose sur la semaine. Donc là, ici, selon le volume horaire que vous lui avez indiqué, selon le sport que vous lui avez indiqué, si c'est un Alpha Ironman, un Full Ironman, les séances s'adaptent en fonction de votre profil et de vos performances réalisées et en fonction de vos profils de puissance ou de vitesse. Les séances s'adaptent pour vous et en fonction de votre niveau. Si on va sur le monitoring, on tombe par défaut sur la distribution des intensités. Donc ici, par défaut, c'est noté course à pied. Donc par rapport au fait que vous êtes triathlète, je dirais que c'est peut-être un petit défaut. Il faudrait que sur votre compte, lorsque vous cliquez ou vous indiquez que vous êtes triathlète, il faudrait que par défaut ça puisse tomber au moins sur triathlon. Ce qui fait que ce serait une opération au moins à faire. Ensuite ici, vous indiquez en fonction de la compétition que vous avez prévu de faire, si c'est un ALF par exemple. Sur le côté droit, il vous donne la distribution des intensités, on va dire idéale. Et à gauche, ce que vous avez déjà fait ou fait. Donc là, mettons, si on sélectionne la semaine précédente, c'est ce que vous avez fait. Si vous indiquez la semaine en cours, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc même si la semaine n'est pas terminée, vous voyez déjà un petit peu la distribution des intensités est bonne ou pas bonne. Donc ici, on voit que par exemple, et en plus il vous donne un petit conseil, la marge de progression plus de Z2. Puisque pour un Alpha Ironman, il faudrait que je sois autour de 25%, et là je suis qu'à 17%. Donc par rapport à ça, il y a quand même en fait des petits défauts. Sur le fait, surtout sur la natation. Puisqu'en fait la natation, si votre profil de course est calculé sans matériel, si jamais vous faites des séances tout en plaquettes ou tout en pull boy et vous dépassez ce profil de course, il va juger que vous êtes sur une zone d'intensité surélevée, alors qu'en fait l'intensité est la même, simplement vous allez un peu plus vite parce qu'il y a du matériel. Et Goutai, ça n'est pas capable de le détecter, ce qui fait qu'en fait il m'indique des pourcentages très élevés en Z3 ou Z2, mais c'est surtout la natation qui fausse un petit peu les résultats. Donc là-dessus, en fait, faut pas forcément en tenir compte si vous dépassez un petit peu trop. Donc on retourne sur le calendrier, sur la semaine. Donc comme indiqué tout à l'heure, Goutai vous place les séances. Et autre petit défaut, selon les disponibilités que vous avez indiquées, en vert ici, par exemple, j'ai donné quelques exemples parce que désormais je ne le fais plus, puisqu'en fait Goutai n'en tient absolument pas compte. De même que les compétitions intermédiaires, Goutai ne gère absolument pas les compétitions intermédiaires et donc le placement de vos disponibilités. Ce qui fait que, comme vous voyez ici, Goutai m'a mis des séances à 7h, à 5h du matin, etc. etc. D'ailleurs, lorsque vous mettez des disponibilités, et là j'avais fait un exemple ici, normalement cette disponibilité, je l'avais placée à 21h, il me l'a placée à 18h30. On peut refaire un petit essai. Donc mettons, je vais placer une disponibilité aujourd'hui, samedi, on va mettre un samedi ajout de disponibilité pour le samedi 15, je vais mettre 21h, la fin de la séance 22h, on va dire que c'est pour de la natation. Et là, on constate qu'en fait, au lieu de mettre la disponibilité à 21h, il me la place à 18h30, 18h15. Donc en fait, rien que ça, déjà, il y a un petit défaut. Et comme Goutai n'en tient pas compte, en fait, je ne le place plus, les disponibilités.
Par contre, il y a un avantage quand même. À défaut de tout gérer, Goutaille, puisqu'il s'occupe de tout, on peut au moins déplacer les séances. Admettons, si cette séance-là n'est pas du tout dans les disponibilités qu'on a prévues, on peut la prendre et la glisser à l'endroit où on a des disponibilités. Donc là-dessus, c'est quand même pas mal. On peut un petit peu gérer sa semaine. Après, il faut voir si tout colle bien. Autre avantage, c'est que si vous avez des doutes, vous pouvez vous rendre sur le forum de Goutaille sur Facebook. Et en général, la communauté de Goutaille vous répond assez rapidement. D'ailleurs, les entraîneurs de chez Goutaille vous répondent rapidement et peuvent vous aider pour bien placer vos séances. Un exemple de séance, ici, tout est détaillé. On vous conseille quoi faire avant de la séance, comment vous alimenter, comment récupérer, quoi prendre après la séance. Donc là-dessus, les séances sont quand même de bonne qualité. Et là-dessus, Goutaille se débrouille très très bien. Autre petit détail que l'on peut trouver sur l'accueil, chaque jour vous pouvez renseigner le wellness. Le wellness, qu'est-ce que c'est? C'est votre ressenti. C'est un ressenti. Le ressenti, c'est en fonction de votre humeur, niveau de fatigue, la qualité de votre sommeil, le niveau de stress et sensations musculaires. Là-dessus, vous pouvez donc renseigner toutes ces données à Goutaille. Simplement, ça aussi, on va dire que je le fais pour avoir ce suivi, on va dire. Mais Goutaille Training 2.0 n'en tient pas compte nous aussi. C'est-à-dire que si vous le renseignez et que vous vous rendez sur votre planning d'entraînement de la semaine, que vous cliquez sur un entraînement par exemple, les intensités, le nombre de répétitions ou autre ne changera jamais. Goutaille n'en tient pas compte du wellness. Si vous êtes très fatigué ou vous êtes blessé, la séance ne changera pas. C'est une différence avec le coaching, avec un coach, un réel coach. C'est que le coach, lui, lorsque vous indiquez le wellness, il reçoit une notification si vous êtes en forme, si vous êtes blessé ou autre. Il a une notification qui lui indique que vous avez un petit souci. Et en fonction de cela, il peut alors adapter la séance pour éviter de créer plus de problèmes que de solutions. En tout cas, ça va pas forcément être bon pour l'évolution de vos entraînements. Et un véritable coach, lui, va pouvoir en tenir compte. Donc le wellness est utile si vous avez un coach. Sinon, indiquer le wellness n'est pas forcément intéressant sur Goutaille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le training 2.0 de chez Goutaille. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que c'est très pratique pour vous donner les séances semaine après semaine. Attention quand même de bien pouvoir gérer vos semaines, c'est-à-dire bien déplacer, ensuite vous placez vos séances où vous le désirez, puisque Goutaille ne le fera pas pour vous. Attention également, Goutaille ne donne pas les séances sur 2, 3 ou 4 semaines, ce qui fait que pour s'organiser un petit peu, ça peut être délicat. Donc c'est semaine après semaine. Donc là-dessus, faut bien se dire que Goutaille ne gère pas forcément vos plannings. Donc Goutaille Training 2.0, c'est utile puisqu'il va vous donner toutes vos séances bien calibrées en fonction de votre profil qui lui évolue. Donc les séances évoluent par rapport à ça. Et toutes les séances sont indiquées pour que vous ayez votre pic de forme le jour J. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao!